de commander et d'utiliser. Donc l'étoile Caribbean a plusieurs casquettes. Je suis un médecin généraliste, mais dans le mode du blog. Tu es médecin où? Je parle de tout. Tu parles de quoi? Le village brille les étoiles. Je vais enlever le mode humour. Oh là là, merci. Merci mon bébé d'amour. Oh maman, le chaton. Quand vous commencez à me bombarder, le fait qu'ils ont dit, vous m'avez vu ici là. Prendre mon dos, ma tête, mes poumons, tout pour défendre le dossier de l'artiste Belkatobi. Je l'appelle Tété parce que c'est un papa. Mais quand je dis l'artiste, j'enlève le père. Chez nous les Sawa, un papa c'est Tété, ça veut dire papa. Je n'ai pas défendu ce dossier par pur tribalisme. Si. J'ai défendu ce dossier pour contre-attaquer le groupuscule de personnes qui ont tribalisé un problème d'amour. Tu mens. Je parle au plus bas niveau. Tu mens. C'est pas ça. Tu changes tes propos parce qu'on t'a chargé. Tu mens, l'étoile. C'est pas ça. Tu as chargé là-bas parce qu'il était, tu as dit qu'il était Bassa. Tu as même demandé au Bassa d'entrer en guerre. Que vous êtes en guerre. Tu appelles les qui en guerre. Tu penses tu fais ta roubladise avec les qui, l'étoile Caribbean. Tu te fausses, c'est tout. Tu ne racontes rien. On a tous vu comment tu as chargé ce dossier. Peut-être l'artiste, lui, n'est pas dans cette optique-là, mais toi, tu es dans ça. De plein fouet. Et tu le fais sans te gêner, mais tes abonnés qui sont peut-être de cette tribu dont tu parles. Je suis désolé. Apprends à assumer tes propos, l'étoile. Apprends à assumer tes propos. Attendez. Apprends à assumer tes propos. Donc, ce que tu racontes, c'est parce que tu racontes. En tout cas, il n'y a que tes étoiles qui brûlent là qui vont t'écouter. Sinon, là, on connaît comment tu fonctionnes. On connaît comment tu fonctionnes. C'est toi qui as demandé au Bassa. Tu as dit, nous sommes en guerre. Quand tu disais que nous sommes en guerre, là, tu étais en guerre avec qui? Vous étiez en guerre avec qui? Que le peuple Bassa sortait défendre votre frère. Nous sommes en guerre. Mais on peut ressortir tes propos là. C'était fort. Au lieu tu viens, tu dis non. Si j'ai chargé le dossier, c'était pas par pur tribalisme, c'était du tribalisme hors pair. Ce n'est même pas un débat, et toi qui viens. Donc il faut laisser ton racontage là. Aujourd'hui, tu tires sur longueur juste parce que lui, il a choix. Bon, c'est les propos qu'il avait tenus depuis longtemps là, qui lui courent après aujourd'hui. Et c'est que je comprends. Mais toi, tu le fais à mon vision tout le temps. Quand tu le fais, tu ne caches pas tes émotions. Tu le dis, on sent cette rage-là en toi. Mais sauf que tu n'es le Dieu de personne. Mais là, maintenant, tu veux retourner la situation. Fais genre comme si tu n'as rien fait. On sait comment tu fonctionnes. Moi, je dirais, si tout le monde était comme moi, on ne se plaint pas, on s'en fout. Ce que personne ne j'aime, ce que tu dis. Voilà. Vraiment, tu veux faire genre. Pour que tout le monde puisse écouter. En temps normal, les dossiers d'amour comme ceux-là, je me retiens. Parce que ce sont les histoires de deux personnes qui se sont vues nues. Pourquoi tu t'es pas retenu? Donc si ces personnes-là, malsaines, n'avaient pas tribalisé ce problème, moi, l'étoile Caribbean. C'est toi qui as tribalisé ça, c'est toi. En fait, oui, c'est vrai que des deux côtés, mais toi, tu en fais partie. Des deux côtés, on a tribalisé, mais toi, tu en fais partie. Tu as fait la grande partie de ça. Tu es venu charger ça, tu as chargé, c'est-à-dire tu savais où frapper pour que les gens se réveillent. C'est ce que tu as fait. Arrête de raconter du n'importe quoi. Les qui te suivent, mon frère, dans des conneries là. Que non, ici c'est la sensibilisation. Tu éveilles qui, l'étoile? Il faut bien t'observer pour comprendre qui tu es. Défendre sa tribu ne veut pas dire tu vas vilipender notre tribu. C'est ce que tu fais tout le temps. Tu le fais même pas subtilement. Tu le fais. Tout le monde voit ce que tu fais. Tu vois. Tout le monde voit ce que tu fais. Il n'y a que les mougous qui vont tomber dans ton piège là. Il n'y a que les clients qui vont tomber dans ton piège. Je n'aurais jamais parlé de ce dossier publiquement. J'aurais géré en aparté avec mon papa et sa femme. Je ne vais donc pas revenir sur le pourquoi du comment. Je n'ai pas à me justifier. Tout le monde a vu mes lives. Oh là là, merci Nadie, merci beaucoup. Je faisais mes déclarations pour essayer de me jeter à la vindicte populaire. Je vous dis merci.
mais je reste fidèle à mes combats. Ça ne change rien. Vous n'avez pas enlevé les fans qui m'apprécient sur mes pages. Vous n'avez pas enlevé les Bamileke qui me suivent depuis le départ. Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez enlevé que les gangrènes, les personnes inintéressantes qui ne me servent. Des gangrènes, comme toi, tu es une gangrène. Hein? Toi, tu es une grosse gangrène. Je suis désolé de te le dire, mais tu es une gangrène. C'est toi qui as attisé cette affaire. Sinon, si tu avais échangé avec Belka Tobi en IB, comme tu l'as si bien dit, je pense pas que cette affaire devait être à ce niveau. Oui, je ne dis pas que non, tu es la seule à avoir tribalisé cela. Même du côté des Bamis dont tu parles, ils ont tribalisé. Mais toi, tu es la championne de ça. D'accord? Tu es la championne. Coucou Ben, tu es la championne. C'est juste parce que les gens t'ont chargé. On t'a acculé. Là, maintenant, tu essaies de venir subtilement dire non, je ne me justifie pas. Tu te justifies, comme d'habitude. Quand ça cuit, tu viens maintenant jouer avec les mots. Heureusement qu'on te connaît. Il n'y a que sur TikTok hein, que tu peux endormir les gens. Sinon, sur Facebook, on te connaît jusqu'à... Donc, on te connaît tellement. Tu ne peux plus rien dire jusqu'à ça nous étonne. Hein, honnêtement. Qui a teasé le tribalisme sur le métal plus que toi? Toi, là, et toi, Kribien. Avant, je refusais. Avant, je bagarrais, mais avec les gens. Que non, elle n'est pas comme ça. Mais tu es une grosse tribaliste. Je le dis et je l'assume. Tu devrais prendre la place de Monanchele. Monanchele, tu fais la même chose que Monanchele. Oui, tu fais la même chose que Monanchele. Tu es une grosse tribaliste. Et toi, Kribien. Et moi, je dis et je répète. Si les gens sont comme moi, les gens ne vont pas gérer ce que tu dis. Oui. C'est beau de défendre sa tribu. Défendre sa tribu dans quel contexte? D'abord, là maintenant tu es venu retourner la situation, dire non, je n'avais rien dit de mal. Les gens ont voulu, comment dirais-je, les gens ont voulu dramatiser mes dires. Donc les gens sont tellement bêtes qu'on ne parvient pas à comprendre ce que tu dis. Bonjour Cash, l'étoile est parfois comme qui? Comme le caméléon. Sur le caméléon, non? Bonjour Mabik. Rien. Donc vous avez fait le casting de mes abonnés à ma place et je vous dis bravo. Merci d'être mes travailleurs sans salaire. Ça c'est la victimisation, comme d'hab. Ça, c'est la victimisation parce que ça s'est un peu calmé. Oui, parce que je pense qu'à l'époque, là, tu n'as que vu du feu. Hein. Tu n'as que jusqu'à même Bertrand à décrypter. Il a Wanda sur toi. Tout le monde. Bertrand qui a du mal à traiter quelqu'un de tribaliste, à traiter les tribalistes. Il dit Bertrand, il a du mal à traiter les gens des tribalistes. Il observe. Moi, j'ai pris du temps pour observer. Hein. J'ai pris du temps. Il a fallu au moins, c'est même 2 mois pour observer un peu ta façon de faire, de communiquer en ce qui concerne les tribus en général, en fait. Tu veux toujours faire semblant, dire non, un groupuscule, non. Quand tu ne veux pas dire groupuscule après, tu appelles le peuple Bassa, tu dis au peuple Bassa qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre avec qui? Je suis suivi par tout le monde, que ce soit les Bassa ou les Bameke ou tout le monde. Une personne qui tient ce genre de propos est tribaliste. Il faut laisser. Tu ne peux distraire personne. Et toi qui viens, tu ne distrais personne. Tout ce que tu fais là, c'est le folklore. Donc il faut laisser. Vends tes produits, tu laisses les gens tranquilles. Arrête d'expliquer les conneries. Quand on te charge jusqu'à tes fesses chauffent, tu commences à sortir la genèse. Oh, c'est monté, c'est descendu. Tu dis quoi? Victimise-toi comme d'hab. Très important. Merci la famille. Mon combat sur cette toile a toujours été de défendre les causes nobles. Il m'arrive d'avoir des écarts comme beaucoup de blogueurs, mais je reviens toujours à la raison. J'ai défendu mon pays. Je défends les Camerounais. Je dénonce les injustices sans regarder le village de qui que ce soit depuis 2021. Les étoiles 20K au moins de tapotage. Non. Tu peux dire tu dénonces tu dénonces depuis 2024. Mais depuis 2025, 2026, ça a changé dans ta tête. Oui, tu es devenu une autre personne. Ça, au moins, tu ne peux pas nier. Oui, on a vu. Tu fais appel aux gens. Tu dis qu'ils sont en guerre par rapport à quoi? Ils sont en guerre. Comment une tribu peut être en guerre avec une autre tribu? Et toi, Kribien. C'est le mot là qui te condamne. Hein. Sinon, tu n'as rien dit de grave. Tu as dit ce que les autres disent aussi. Mais le mot appeler les gens en guerre, nous sommes en guerre. Défendons-nous. Vous vous défendez face à qui? C'est ça le problème. Les autres le disent aussi. Hein.
Voire pire même. Mais toi, tu en fais partie aussi. Ne nie pas aujourd'hui. Les Gignac, qui les Ngangoum et consorts, tous ces gens-là sont des tribalistes. Autant que toi. Tu veux jeter le tort sur les autres. Non, mes followers, mais ceux qui ont voulu changer mes followers, merci à vous. Ils n'ont rien fait. C'est toi qui as voulu qu'on t'accule. Personne ne te veut du mal. C'est toi qui cherches les problèmes. Après, tu viens pleurnicher en te victimisant. C'est ça ton problème, en fait. Tu viens te jouer aux donneuses des leçons. Parler comme c'est toi, la patronne. Comme si tu maîtrisais tout. Pourtant, tu ne maîtrisais rien. Tu n'en sais rien, en fait. Depuis 2021, sans parti pris, vous n'allez pas m'enlever ça. Jackie. Cependant, il y a un groupe d'extrémistes sur la toile qui veulent diviser les Camerounais, qui veulent nuire au vivre ensemble, qui veulent imposer un climat de terreur. Oh là là, merci. Oh maman, trop de cadeaux. Comme toi, Quand comme vous toi. mettez comme ça, même ça me fait... Les toi, Cribienne, dis les gens qui veulent diviser le Cameroun comme toi. Tu en fais partie. Arrête de sortir du groupe. Tu en fais partie. Et en grande partie, c'est même toi. Les gens comme toi. C'est les gens comme toi. Je dis des deux côtés, que ce soit du côté des Bami, que ce soit du côté d'un quoi. Et du côté d'un quoi, comme tu aimes si bien dit, tu en fais partie. Oui. Tu en fais partie. Arrête de pleurer. C'est quoi ça? Esh. Ce groupe d'extrémistes veulent diviser les Camerounais. Ce sont des extrémistes, des ethnofascistes, des tribalistes. Ils sont là sur la toile. Vous les connaissez. Parmi eux, certains activistes, certains blogueurs et certains suiveurs. En l'occurrence ici, les faux profils. Certains. Ils tribalisent tout. Ils divisent tout. Ils cognent les têtes dans tout. Nos artistes ont été victimes de ces personnes-là. Nous avons les artistes comme Mani Bella, Coco Argenté, Longuet même, à un moment, l'artiste Papa Bel Katobi, l'artiste Ben Deka, l'artiste Grace Deka. Il y en a tellement. Tous ces artistes-là ont subi de ces ethnofascistes, extrémistes, tribalistes. Personne ne disait rien. Tout le monde avait peur de leur tenir tête. On avait l'impression que c'était eux qui étaient désormais présidents de la République chez nous. On avait l'impression qu'il fallait respirer par eux, penser par eux, faire comme eux. Si tu ne fais pas comme eux, tu es un mouton à battre. Rectification. Fais comme nous. Tu en fais partie. Arrête de sortir du lot. Dis, fais comme nous. Tu en fais partie. Aujourd'hui, moi, je le dis à haute voix, tu en fais partie. Oui. J'ai observé la toile. J'ai vu qu'ils avaient réussi à museler tout le monde. Ils ont détruit le vivre ensemble en diaspora. Ils ont cogné les têtes entre les Camerounais. Ils ont ramené le tribalisme au cœur des Camerounais. Aujourd'hui, quand tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu cherches d'abord à savoir d'où il vient, avant même de lui dire bonjour. Ça n'existait pas. J'ai accepté certaines choses sur la toile, par respect pour mes aînés qui me disaient, certains combats restent en dehors. Mais je suis rebelle. Je déteste quand on veut voler ma liberté de penser et d'agir. Mais c'est fait pour Donc tout je le monde. préfère qu'on me tape dessus plutôt que d'accepter les injustices. J'ai vu pas mal d'artistes être boycottés à cause de ces gens. J'ai vu les Camerounais se haïr à cause de ce groupe d'extrémistes. Cite les noms. Tu as peur de citer les noms, cite les noms. Jusqu'au jour où le dossier de Papa Belka est arrivé. Et j'ai dit, c'est de trop. Je n'ai pas mangé un centime pour défendre ce dossier. Qui c'est? Tout ce que j'ai gagné, c'est l'honneur. Quel honneur? Ma conscience est tranquille. Quel honneur? En appelant les gens à faire la guerre. Donc c'est ton honneur là-bas. Elle se vante même. Hein. Elle parle là-bas, assure. L'étoile. Il te jure, si tu es présidente du Cameroun, tu vas chasser tout le monde, tu vas vivre seul avec ton mari, hein, tes enfants, je t'assure. Hein. Vu ta façon de faire, quand tu parles, on dirait que tu parles aux enfants.
Quand tu parles des fascistes, tu fais partie des fascistes. Assume-le, c'est tout. Je vais tweeter. C'est le seul mot là qui m'a interpellé dans ce que tu avais dit. Tu as interpellé les Barça qui sont en guerre. Tu les interpelles par rapport à quoi? Les Barça sont dans leur coin au calme. Ils gèrent leur vie au calme. Tu viens, toi, avec ton côté tribal, tu veux toujours ramener les gens dans la boue. Après, tu fuis, tu restes derrière. Tu dis non, je n'ai pas voulu le faire parce que j'ai rassemblé les gens. Tu rassembles qui? Qui t'a demandé de rassembler les gens? Rassemble les gens de ta communauté. Et c'est pas méchant, c'est pas mauvais de rassembler les gens de ta communauté. Ce n'est pas du tribalisme. Valoriser ta communauté, mais n'appelle pas une communauté d'aller faire la guerre avec une autre communauté. C'est malsain. J'ai dit, tu n'es pas la seule. Même de l'autre côté, il y en a plusieurs. Donc tu en fais partie. Tu es une fasciste. Oui. Tu es une autre fasciste des réseaux sociaux. À éviter. Donc les mots doux, un peu, tu places 2 mots en français pour distraire les gens. Tu ne distrais personne, en tout cas, sur TikTok. Il y a les vrais suiveurs, comme tu as bien dit. Les gens qui te suivent sur TikTok sont des suiveuses et des suiveurs. On te croit, on se dit que tu es une sainte Vierge Marie. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est du pain béni, en fait. Toi, tu dis trop la vérité. Menteuse que toi, il n'y en a pas. Manipulatrice que toi, il n'y en a pas. Oui, pour ça, je ne dois même pas te louper. Hein. Même pas te louper. Plus manipulatrice sur les réseaux que toi, il n'y en a pas. Et tu te victimises tout le temps. Oui. Donc, tu es une grosse fasciste. Dès lors, tu as appelé les Barça. Tu as dit aux Barça qui sont en guerre. Pour moi, tu es une fasciste. Tu n'aimes pas la paix. Oui. Dès qu'on t'a chargé, tu dis non, je ne m'adressais pas ce que je voulais dire. J'ai demandé à certains Barça, tu es venu changer. Malheureusement, on avait à capturer tout ça. Je peux ressortir ça. Hein. On peut ressortir ça. Tu croyais qu'on devait te suivre. Personne ne t'a suivi dans ta guerre. Même Dolé Miondo, elle ne t'a pas suivi. La Rose non plus. Personne ne t'a suivi dans ça. Tout le monde était caché. Tout le monde, la Rose ne t'a pas suivi. Hein. Et tu te mets en guerre. Tu te mets en guerre. Dolé Miondo ne t'a pas soutenu. Même pas. Tu comprends donc que dans tes fausses guerres là, personne ne te suit dans ça. Tu es seul dedans. Je me suis dit, c'est inadmissible qu'on ait 2 enfants du même pays, une femme et un homme, qui ont les problèmes. Au lieu que nous allions derrière arranger ça entre nous Camerounais, on tribalise la chose. Bon, J'ai dit, de la même façon que la femme de Papa Belkatobi vient d'un village, Tété Belkatobi vient aussi d'un village. Pourquoi déjà parler des villages? Je vais te dire, Étoile, même si les Bamlékés, les fascistes Bamlékés parlent du tribalisme, est-ce que toi tu es obligé de faire comme eux? Ça, c'est là où il y a le problème. Si tu fais déjà comme eux, c'est que tu es comme eux. Il n'y a pas de différence. Hein? Si tu fais déjà... Si moi, je viens te dire, les doigts qui viennent, ta main, tu te poses ta caméra, tu caches ta main, mais tu es comme moi. Où est la différence entre toi et moi? Demain, tu vas dire que non, je n'insulte pas les mamans. Tu insultes les mamans. C'était un exemple. Ne dis pas après que j'ai insulté ta maman. Hein. C'était un exemple pour te dire que si tu as constaté que les ethno-fascistes dont tu parles ont toujours tribalisé les dits des gens sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas venir faire la même chose comme eux, que eux. Jamais. Tu vas faire attention à ce que tu dis, puisque tu es suivi. Mais comme tu es maligne, tu veux te cacher derrière les Barça pour mener tes combats avec les fascistes. On connaît ta pure manipulation, ma belle. Ça ne prend personne. Bon, du moins, moi, ça ne me prend plus. Ça me prenait avant. Dans tes petits, dans ta sainte touche. Avec les mots, tu prenais un peu les gens. Oh, c'est fini, hein. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, les fascistes là t'ont tellement influencé au point où tout ce qu'ils disent, toi, tu viens répéter. Pour après te victimiser que non, tu ne fais pas ça. Pourtant, tu répètes la même chose qu'eux. Tu attises le feu. Et après, c'est toi qui viens pleurnicher. À qui la faute? Tu n'es pas obligé de répéter ce qu'ils font. Tu peux venir dire ça autrement, sans citer les villages. À chaque fois quand tu prends la parole sur le tribalisme, tu veux toujours citer des villages. Pourquoi? Même ce qui ne concerne pas le tribalisme, tu cites des villages. Pourquoi? Parle sans citer les villages. Tu fais comme eux. Tu es une fasciste. Donc ne pleure pas. Vous voulez régler les problèmes des Camerounais en mode village? Sachez que chacun de nous vient de quelque part. Okay. Et si on s'amuse à gérer les choses de cette façon-là, on va se rendre compte qu'il n'y aura pas seulement un village qui va perdre. C'est nous tous qui allons perdre. Avec qui? Toi, avec qui? J'ai tapé, pam!
Jusqu'aujourd'hui, les pleurs du Mbolé. Personne ne pleure. Personne ne pleure, c'est toi qui pleures. La preuve en est. Bonjour mon bébé, comment tu vas? Là. Non, je vais bien, t'inquiète. Personne ne pleure l'étoile. Tu penses que les gens pleurent, mais personne ne pleure. C'est quand même ce qui est bizarre sur toi. Comme tu as frappé, les gens ont commenté, on a dit non. Tu t'es plutôt démasqué en fait. À moi, personnellement, tu t'es démasqué. C'est depuis le jour-là que quand tu décryptes une histoire qui concerne les villages, je ne te suis même pas. Parce que je sais que tu ne dois rien dire de bon. Tu es là pour diviser, pas pour unir. Je te jure. Avant, quand tu prenais la parole en ce qui concerne le tribalisme, moi je m'asseyais, j'écoutais. Je faisais semblant d'écouter. Même pas semblant, je t'écoutais. Pourquoi? Parce que je me disais que non. Toi, tu es là pour réunir pour de vrai. Mais tu es là pour diviser. Le mot là, je vais te condamner avec ça toute ta vie. Je n'aurai même pas de répit pour toi. Le seul mot là, en appelant une autre tribu d'aller combattre une autre tribu, c'est ça qui te condamne. Qui se défendent face à qui? Il fallait penser d'abord à ça avant de penser au patriotisme. Quand ça chauffe tes fesses, tu viens penser au patriotisme. Tu penses à quelle heure? Quand tu as versé ton visage au sol, on connaît qui tu es. Bon, moi, je connais qui tu es. Tu peux encore me convaincre avec quoi en ce qui concerne le tribalisme. Tu es une tribaliste. Tu es une grosse tribaliste. Ce n'est même pas un débat. Oshiga le disait parfois, on ne croyait pas. Hein. On croyait peut-être que Oshiga le dit parce qu'elle est en guerre avec toi. Mais quand tu écoutes les anciens lives d'Oshiga sur Facebook, tu comprends que Oshiga te disait beaucoup de vérités. Tu te caches derrière les mots pour te faire passer pour une bonne personne. Pourtant, tu es là pour détruire, en fait. Tu es comme les mêmes Bamileke, là, les Gignards, là, les Roberto Ngangom et tout le reste. Tu es comme eux. Tu n'es pas différent. Arrête de nous casser les oreilles. Oh, je suis là pour sensibiliser. Oh, je suis là pour conseiller. Les conseils, là, ça peut concerner tes suiveurs dont tu parles. Les gens qui te suivent, oui, ils vont croire à ce que tu racontes. Parce que tu ne racontes que des conneries. Même rêve t'a démasqué, hein. Même rêve t'a beaucoup démasqué. Même si tu rêves, on frappait un peu. Parce que à chaque fois quand elle parlait du village. On a dit, ben attends, ne parle pas du village. Tu peux valoriser ton village sans essayer de comparer. Elle a compris. Elle a arrêté vite fait. Parce qu'elle a constaté qu'elle n'est pas suivie que par les Bamileke. Même si la bêtise, c'est quoi? C'est que parfois, on est suivi par nos frères, c'est en grande majorité. Mais on fait l'erreur de le dire. C'est une grosse erreur. Même si tu es suivi en grande partie par tes frères, tu es suivi par, oui, en grande partie par tes frères. Tu n'es pas obligé de le dire. C'est du tribalisme. Ok? C'est du tribalisme. Donc ton racontage à 2 balles là, faut laisser. Bonjour, man. Peut-être 2 lives. Jusqu'aujourd'hui, les pleurs du Mbolé. Mais ça faisait des mois, ça faisait des années que les autres subissaient. Nos artistes ont payé le prix. Les autres subissaient, qui subissaient? Vous voyez la fille, c'est vicieux. Il vous manque pas, j'ai du mal à parler d'elle. Depuis qu'elle m'a bloqué là, vous voyez que moi, je ne suis plus. J'ai du mal à parler. J'ai même encore du mal à parler d'elle. Les autres, c'est qui? Tout ça, c'est quoi? Les sous-entendus. Dans du tribalisme. Ce sont des sous-entendus. Tu as peur d'assumer tes propos. Quand ça brûle dans tes fesses, tu viens derrière jouer à la maline. Que dalle. Franchement. J'ai vu l'icône de la musique camerounaise, Mama Grace Deka, être humiliée devant mes yeux. Heureusement que nous étions là pour la protéger ce jour-là. J'ai vu comment des années de carrière ont failli être envoyées. Et toi, Crébienne, toi qui parles là, tu fais comme si tu étais la seule à défendre Grace Deka à cette époque. Même Fleur de Lille est sortie là, déposer sa caméra. Certes, elle n'a pas parlé ouvertement, mais elle a été contre. Elle a été contre le boycott de Grace Deka. Beaucoup sont sortis défendre, c'est la même Lolo Fodia. Donc ce que tu racontes là, quand tu fais ça, on dirait que c'était une seule tribu qui a défendu Grace Deka à cette époque. Et c'est du tribalisme en fait. Toujours les sous-entendus. Toujours les sous-entendus. Tu prends les gens pour des bêtes en fait. Quand tu parles, on dirait que tu utilisais des arguments, je ne sais pas. Pourtant, tu ne dis rien d'intéressant. Tu te répètes beaucoup. Personne, la plupart des gens n'étaient pas d'accord par rapport à ce que faisait la basse à l'époque de Grace Deka. On n'était pas d'accord. Elle cite toujours les noms des gens. Elle mêle toujours les gens dans ses conneries. Elle met toujours le nom des gens.
Tout le monde était contre tout le monde était contre ces boycotts. Personne n'était d'accord. D'ailleurs, personne n'a jamais été d'accord, du moins pour ceux qui connaissent la barbarie des gens de la base. Je ne peux plus jamais être d'accord par rapport à ce qu'ils font. C'est malsain. Mais là, maintenant, quand elle parle, on dirait qu'elle était la seule à déposer sa caméra pour dénoncer cela. Pourtant, même les Flores ont dénoncé, les Lolos ont dénoncé, les compresseurs ont dénoncé. Pourquoi tu ne cites pas les noms? Tu veux te faire passer pour la bonne personne. Le reste sont des mauvaises. Tu étais où quand on boycottait les shops traditionnels? Merci Kali. Tu étais où? On a boycotté les shops traditionnels ici là plusieurs fois. Tu étais où? Tu n'es pas sorti, pourquoi? Ah, bah, ça ne te concernait pas. Ah, ok, c'est quand ça t'arrange. En bruit. Pardon. Parce qu'elle a la malchance de ne pas appartenir à une certaine région et on peut se permettre de l'humilier. Vous et moi ici, sur TikTok, nous avions entendu Bertie le Kamit. Je ne mens pas sur les gens. Nous dit ici en direct qu'il était parti boycotter l'artiste Grace Deka pour l'honneur de son village. Ça m'avait énormément. Il a fait ce que toi-même tu fais. C'est un tribaliste comme toi. Bertie le Kamit, c'est un tribaliste comme toi. C'est ton collègue. C'est ton collègue tribaliste. Hein? Là, je suis d'accord avec toi. C'est ton collègue, c'est un gros tribaliste comme toi, comme tu es une grosse tribaliste. Tu pleures quoi? Tu trouves ton collègue qui fait le même travail que toi. Tu te plains. C'est quoi les pleurs? Après, tu dis que les gens pleurent. Qui pleurent? Écoute comment tu te plains. Tu te plains de quoi? Tu rabattes sur le passé pour te victimiser. Mais sauf que les gens de TikTok ne comprennent rien. Il n'y a que les toum-toum à TikTok, comme a dit Oshiga. Les toum-toum à TikTok. Sur Facebook, tu ne convaincs plus personne. Tu es devenu... Tu es l'ombre de toi-même sur Facebook. Tu ne peux plus convaincre les gens. Hein. On connaît ta manipulation sur Facebook. Oh. On connaît comment tu fonctionnes sur Facebook. Hein? On sait comment tu fonctionnes sur Facebook. Donc ton racontage à 2 balles, tu expliques, tu n'expliques rien. Oh, Bertie le Kamit. Dis que mon collègue tribaliste Bertie le Kamit. Ça m'a fait mal. Il t'a fait mal. De la région de l'Ouest. Pendant que nous pensions que les boycotts avaient pour objectif d'apporter le changement dans notre pays, certains boycottaient les artistes venus d'ailleurs des autres communautés pour l'honneur de leur propre village. J'ai commencé à cerner la roubladise de ce combat malsain. On s'est caché derrière les pleurs des Camerounais. On s'est caché derrière la souffrance des Camerounais. On s'est caché derrière le manque d'infrastructures. On s'est caché derrière les problèmes des Camerounais pour faire croire qu'on voulait combattre pour le changement positif. Pourtant, c'était pour l'intérêt d'un groupuscule de personnes et l'intérêt de leur village. Et c'est là où j'ai dit stop. Comme ça, je me suis déplacée moi-même. Je ne vais plus crier parce que quand je crie, j'ai mal à la gorge et je tousse. Quand tu cries, tu mens. C'est le mensonge qui t'étouffe. Faut laisser. Tu racontes quoi? C'est le mensonge. Tu mens trop, disons. Tu mens trop. Pour l'intérêt de leur village. Comme si valoriser son village, c'est devenu un problème. Quels sont les propos qu'ils ont tenus? Je ne suis pas là pour soutenir, je ne suis pas là pour défendre ce qu'ils ont dit. Hein. À t'entendre parler, c'est comme si ce qu'ils ont dit. Tu n'as jamais dit ça. Pourtant, toi-même, tu es la patronne de ça. Ouais, vraiment, la femme-ci. Je me suis déplacée moi-même en personne. J'ai pris mon argent, mon train, tout, mon hôtel, tout. Je suis allée défendre l'honneur d'une icône de la musique camerounaise. Qui, avant d'être l'icône de la musique camerounaise, c'est d'abord l'icône de mon village. On m'a reproché ça. Pourtant, tous les jours, ces ethnofascistes le font sur la toile. J'assume toujours avoir fait ça. J'ai défendu pas mal de personnes avant de défendre l'artiste de mon village. Longuet, grand frère. J'ai beaucoup de respect pour toi. Quel respect chinois. Tu as quel respect? Tu respectes qui? Mais les audios de toi que je vais faire écouter, j'aurais pu t'appeler en aparté pour te parler. Mais ce que tu as fait, c'est cracher sur mon combat. C'est cracher sur le combat des milliers de Camerounais dignes. Ici, je ne parle pas de tribu. Je parle du Camerounais là, qui ne cherche pas à savoir d'où il vient, qui veut juste la paix, le vivre ensemble. Et qui comprend que d'autres communautés puissent être fâchées. Ce que tu as voulu faire à l'artiste Belka Tobi,
L'erreur où tu as voulu l'induire là, c'est une trahison pour moi. C'est une trahison pour les gens comme Edgar Minasto. C'est une trahison pour les Camerounais, les Nkwa, qui sont en train de dénoncer le tribalisme qui se passe sur la toile. C'est une grosse trahison. C'est une trahison pour ceux qui sont contre le trafic des... Et toi, Cribienne, ta roubladise, là, on le sait déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu dis ça, tu penses qu'on entend parce que tu n'as pas là dit. Tu reproches des choses à toi. Tu ne veux pas seulement taper ça à longueur, longueur. Dis que non. Il a laissé, au lieu de soutenir son frère du village, il a mal parlé à son frère du village. C'est ce que tu veux pas là dire. Mais tu as peur de dire, tu contournes. Ma fille, c'est vraiment... Influence. L'extrémisme, ce que tu as fait, je n'ai même pas eu envie de t'appeler au téléphone. Parce que j'étais déçu de toi. Et j'ai compris une chose, Longuet. Pour tes intérêts personnels, tu peux vendre tout le monde. Tu peux vendre ta tribu. Tu peux vendre tes amis. Tu peux vendre même toi-même. Okay, et ça, je dis non. Toi qui... Le jour où je t'ai rencontré à Paris, j'ai causé avec toi. Nous sommes allés en studio, merci Nadine. Essayer de chanter. Chante Tu quoi? m'as reproché des choses que j'ai reconnues, grand frère. Tu as dit que j'ai banalisé la Coucou, torture que tu as comment tu vas, ma belle? Je t'ai fait comprendre que je ne te faisais pas confiance. Parce que nous sommes tellement habitués que les personnes avec qui tu traînes, les personnes qui ont fait semblant de soulever ton dossier pour faire de la récupération là, mentent. Que ma personne se repose aujourd'hui, cache. Non, mais ça fait il y a 4 jours que ta personne se repose, non? Ça fait 4 jours qu'elle se repose. Est-ce qu'on a encore parlé de Mafo? Ouais, vraiment, vous les abeilles, vous allez me tuer. Hein? On n'a pas parlé de Mafo. Tu sais quand Mafo fuck up, on sort, non? On n'a pas fuck up depuis. Elle est au calme. Ouais, Rosie. Si bien que je me suis dit qu'on t'a manipulé. C'est de toi qui Mais bouffe. j'ai entendu de ta propre bouche que tu as réellement été victime de cette torture. Et je suis certaine que tu ne mens pas. Ça, c'est clair. À partir de là, vu que je t'ai vu en face et j'ai senti cette vérité, j'ai eu mal au cœur, j'ai beaucoup culpabilisé. De ne pas t'avoir fait confiance, l'artiste. Là, comme elle manipule, elle manipule Longuet dans la manipulation. Hein. Elle a fait venir Longuet dans ses lives pour l'humilier. Hein. Elle a tagué Longuet est dans le live, mais il n'est pas monté. Elle a humilié Longuet. Ce qu'elle fait, elle fait exprès. Elle fait ça pourtant, Longuet est dans le live. Hein. La fille, c'est une grosse manipulatrice, tu vois. Elle joue avec les mots. Elle joue d'abord ses sentiments. Elle fait genre, elle veut d'abord la peser, après elle va l'allumer. Le jeter à la vedie populaire. Heureusement que les gens ont lu dans ton jeu. Personne n'est tombé dans ça. Personne n'a fait de la récupération. Tu as parlé seul, c'est resté seul. Il n'y a que certaines pages gossip qui ont coupé peut-être. Mais, pour te poser toute la question, c'était quoi le but de ta sortie sur Longuet? Ça s'entendait quoi? Hein? Longuet, c'est certes quelqu'un de parfois maladroit, mais il est tout sauf tribaliste, je suis désolé. Il est tout sauf tribaliste. Pour ça, oui, il est parfois maladroit dans ses propos. Il dit des choses après, il regrette, mais il est tout sauf tribaliste. Chante l'hymne national. Quand on était assis en face du restaurant de Julie, tu m'as dit des choses que je ne peux pas répéter ici, qui m'ont beaucoup touché. Quand je t'ai laissé, que j'ai pris le train, Même pas crédible. Longuet, durant tout le long du trajet, je coulais les larmes pour toi. Yeah. J'avais l'impression que ce que tu me racontais, même par rapport à ta musique, c'était des adieux que tu me faisais, genre, tu en as marre. Magnifique. Mais je n'entre pas. Ça, c'est l'intimité. Ça ne regarde personne. Tu vois, voilà la manipulation. Elle parlait, mais après elle dit que non, c'est l'intimité. Elle sait bien que non, il y a des choses qui sont dites en intime. Elle vient maintenant faire déjà, dit aux gens que non, on se dit des choses, mais je garde ça pour moi. La fille, elle est vicieuse. Toi, non. C'est pour ça que, étant dans le train, j'ai écrit le long post que je t'ai fait, où je t'ai demandé pardon devant tous les Camerounais pour t'avoir manqué de respect, pour avoir douté de la torture que tu as subie. Devant tes abonnés Tellement perdus. je me sentais mal. Devant tes abonnés perdus, tu veux dire.
Mais tu es tellement rancunier que malgré ces excuses-là, à chaque fois qu'on échange, dès que je te fais une réprimande, tu me rappelles toujours ça. Dans le dossier de Papa Belka, tu as fait ça. Par respect pour toi, je suis resté tranquille. J'ai pris sur moi, j'ai encore dit désolé, grand frère. Mais quand je vois Longuet, en termes de musique, Papa Belka Tobi a fini avec. Et puis quoi? C'est un artiste de renom. Quelqu'un qui n'a pas mendié pour avoir un morceau de viande dans son assiette. Lui, il a dit à son père que les études, c'est pas pour lui. On tapote les étoiles. Vous êtes plus de 500, presque 600 sur Facebook. On continue. Lui, il n'a pas mendié pour avoir un morceau de viande dans son assiette. Il n'a pas volé. Tout ce que l'artiste a aujourd'hui, c'est à la sueur de son front. Même la maison de ses parents, qui nous amène aujourd'hui dans ce problème-là, cette maison, c'est encore à la sueur de son front. Parce que c'est son argent qui a bâti cette maison aujourd'hui. L'artiste n'a jamais mendié pour manger. Il n'a jamais volé pour manger. Il a utilisé son seul art, qui est ton art aussi, la musique. Quand son père l'a envoyé à l'école, il a dit à son père que ce n'est pas ma route là-bas. Le petit niveau que j'ai déjà fini, si je m'arrête là. Papa, je veux chanter. Son père voulait même le mettre dans des centres de formation. Il a dit à son père que papa, tu vas dépenser ton argent pour rien. Je ne veux pas. Tu étais là. Je veux chanter. Tu étais là. Son père l'a regardé, son père lui a dit que Belka, tu es sûr que tu veux chanter? Il a dit oui. Il a dit chante. Son père lui a offert une seule chose. La guitare. Cette guitare qu'on le voit avec tous les jours, c'est un héritage familial. Et son père lui a dit, va conquérir le monde. Depuis lors, la musique de Papa Belka Tobi nous baisse. Les années passent, quand on met son titre, on a l'impression qu'il a écrit hier. Parce que ce ne sont pas les musiciens de Pakouti. Ce sont des musiciens qui prennent le temps. Papa Belka peut taper 10 ans sans sortir un titre. Mais dès qu'il sort un titre, ça prend. Parce que ce ne sont pas des musiciens à la quête du buzz. Ce ne sont pas des musiciens qui veulent seulement sortir des tests pour qu'on leur donne de l'argent. Ce sont des musiciens qui travaillent durement. Alors, l'artiste Longuet, je fais l'effort de ne pas te manquer de respect. Si c'était l'étoile d'il y a 2 ans, je n'aurais pas mis les gants pour te parler. Tu as chanté. Mais au nom de mon pardon, je fais beaucoup d'efforts. Parce que ce que je pense dans mon ventre... Regarde, la fille, elle parle avec condescendance, tu vois. Pour elle, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de manquer de respect à Longuet. Donc, elle met en garde que si j'étais l'étoile chrétienne d'avant, il n'aurait pas porté les gants. C'est une menace et un manque de respect. Bonjour Gilbert. C'est une menace et un manque de respect. L'étoile chrétienne, tu te sens... Hein? Qu'est-ce qui a changé 2 ans et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ça a changé quoi? Ça a plutôt aggravé les choses. Tu n'as rien à changer en toi. Arrête de faire genre. Tu menaces ton grand frère. Que si j'étais, tu n'es rien. Tu n'es que dalle. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il n'y a que les suiveurs de TikTok qui vont croire ce que tu dis. Tu ne dis rien. Tu es en train d'humilier. Tu as humilié le gars. Il était dans le live. Ce qui m'a étonné, il était dans le live. Tu l'as humilié. Que si j'étais l'étoile chrétienne de 2024, je n'ai pas porté les gants. Tu penses que l'étoile chrétienne de 2024 et 2026, ça, où le changement? Tu es devenu pire. C'est devenu grave même. Mieux était 2024 que 2026. Elle fait de manquer de respect à longueur. Elle dit, je laisse le respect chinois. Tu peux respecter quelqu'un. Tu as manqué de respect en le menaçant. Trop sale. Donc mon artiste, Longuet, quand tu prends un artiste de renom comme Papa Belka, tu arranges une sortie avec le déchet humain qui est là-bas en Suisse. On ne sait pas si elle est un homme ou une femme. Parce qu'elle t'a sans doute appelé pour humilier l'Inqua. La baronne de Suisse. En te disant que va lui demander de venir nous demander pardon. Et toi, tu oses laisser les audios à l'artiste. Tu lui dis même ce qu'il doit dire. Grand frère Longuet, tu es né quand?
Tété Belka Tobi, c'est ton aîné. Tu es entré dans ces histoires avec les tripes. Tu veux que nous, on te respecte, mais tu es incapable de respecter cet aîné. Lui, toi et moi, on avait fini de faire une conférence au sujet de ce problème. Toi-même, tu m'as expliqué des choses qui prouvent qu'il y a eu du tribalisme. Je ne vais pas dire ce que tu m'as dit derrière. C'est entre nous. Je ne t'ai pas enregistré. Parce que je n'enregistre pas sans consentement. Mais toi-même, tu savais derrière que certaines personnes ont tribalisé le problème. On a fini de parler derrière. On cherchait un terrain d'entente, comment l'artiste peut arranger avec sa femme. Pendant ce temps, eux, ils étaient en train de tribaliser le dossier sur la toile. Comme ils avaient tribalisé un autre dossier, toi et moi, on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu as fait, l'artiste, pour venir bien te faire voir? Tu as attendu que le déchet humain qui est en Suisse soit en live. Monter dans ce live. J'étais presque ton frère à la vindicte populaire. C'est ce que tu as fait. L'artiste, je suis resté bouche bée. Au point où tu es même allé promettre que tu vas donner 500 000 ou 500 euros, autant pour moi, à sa copine, parce que c'est pas sa femme, la maman de ses enfants, pour te faire voir, parce que tu savais qu'en faisant ça, ça alimentait encore le mépris dans notre combat. Ça montrait à quel point nous ne sommes pas soudés. Pourtant, on a besoin d'être soudés face à des personnes comme le déchet humain de la Suisse. Face à des personnes comme Gignac. Face à des personnes comme Roberto Ngangoum. Face à tous ces Bamileke qui utilisent le tribal. Comme toi, comme toi. Face à des personnes comme toi. Arrête de t'inclure. Arrête. Tu es dedans. Sur la toile, leur montrer que nous aussi on peut être soudés sur une cause. Je dis bien, je parle en français. Face à tous ces Bamileke qui utilisent le tribalisme sur la toile, la précision en vaut la peine. Parce que écouter est une chose, comprendre en est une autre. Tu dis quoi? Le Bamileke qui ne... Et toi, Cribienne, tu dis quoi qu'on ne comprend pas? Ton français est élémentaire, même un enfant peut écouter ce que tu dis. Arrête de faire genre, on t'écoute. Là, tu parles bien, on t'écoute. Oui, tu précises bien. C'est pas le tribalisme, tu n'es pas concerné. Le quoi qui n'est pas dans le tribalisme, tu n'es pas concerné. Voilà. Je suis fatiguée de vous expliquer le français. Mon français est tellement basique que j'ai toujours l'impression que tout le monde comprend, mais après c'est autre chose. Il est approximatif, mais il faut toujours décortiquer. Tu es parti nous déposer. L'artiste, comme je t'avais promis que je te laisse, je ne veux plus, je te respecte. Je suis passé outre, mais j'ai eu mal au cœur. Mais la fille, tu avais fini de laver longueur. Elle dit qu'elle est passée outre. Elle est passée outre. Que je te respecte. Ah, le vice de ça. Non, respect, mamie. Respect. J'ai dit comment tu peux aller donner la force aux déchets humains de la Suisse juste parce que tu veux supplier les conseils. Juste parce que tu veux avoir une bonne image. Et tu veux que l'artiste Papa Belka se fasse humilier, insulter. Pourtant, toi et moi, on sait une chose. La vie privée de chacun n'a rien à voir avec le domaine artistique de quelqu'un. Dans chacune de nos villas, on a nos cadavres. Toi, l'artiste Longa, je me souviens dernièrement qu'on a parlé de toi. Tu m'as dit à Paris que je dois me justifier sur ma vie. Je ne parle pas du sujet. Mais dans le cas de Papa Belka, tu donnes le bâton pour qu'il vienne se justifier sur sa vie. Nous ne sommes rien sur la toile dans la vie de quelqu'un. Quand quelque chose, un problème vient nous trouver, on doit parler, mais en faisant attention. Parce que finalement, chacun a sa vie. Les problèmes de couple sont d'abord personnels. Tu t'es incrusté dans ce problème. Si tu ne le savais pas, grand frère, tu as énormément méprisé l'artiste. Tu as rabaissé ce monsieur. Quand tu finis de faire ton cinéma, grand frère, tu essayes encore d'entrer en contact avec lui. Grand frère, si tu n'as pas de personnalité, ce n'est pas une généralité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Ou du moins ce que je veux dire. Si tu n'as pas de personnalité,
Ce n'est pas une généralité. Il y a encore des gens qui préfèrent mourir de faim, mais ils gardent leur honneur. Il y a encore des gens qui préfèrent perdre leur emploi, mais ils gardent leur loyauté. L'artiste Belka Tobi fait partie de ces gens. L'humiliation que tu as voulu poser sur lui là, jamais. Je viens parler à son nom. Parce que je suis sa fille. Mon père à moi est sous terre. Moi, c'est mon papa que j'adopte sur la toile là. Parce que vous exagérez. Tu ne... Que Belka Tobi, l'artiste, continue à te suivre. Il va Wanda, il va regretter. Tu es son porte-parole. Hein. Laissons le temps au temps. On ne parle pas beaucoup. Pour le moment, on vous observe. On ne parle pas beaucoup. Donc, tu as dit tout à l'heure que il vit de son art. Les concerts, c'est son art. Si on l'invite à un concert, mais il vit de son art, l'étoile. Peu importe comment. C'est quoi être digne pour toi? Donc, s'il voit son gombo, s'il gagne un gombo, passant par la baronne, il ne doit pas aller faire son gombo parce qu'il garde sa dignité. Hein, mamie, c'est toi qui payes ses factures. J'espère que tu as fait ça, tu as envoyé au moins 1000 euros hein, pour qu'il arrête ses poches avec. C'est comme ça que tu es en train de gâter le marché, les dates de Belka Tobi sur prétexte que tu le soutiens. Ce n'est pas un soutien, ça. Tu es en train de saboter son travail. Je te le dis. Tu sabotes son travail. Belka Tobi et l'autre, Longa n'ont pas de problème. Donc, s'il il a un gombo, il peut l'appeler. Non, il y a un gombo. Allons là-bas. C'est pas parce que c'est la baronne qui gère le truc qu'il ne doit pas aller gagner son argent parce qu'ils ont des problèmes. On s'en fout. C'est Longa qui l'appelle, c'est pas la baronne qui l'appelle. Longa, c'est le médiateur. Il gagne son argent, tant mieux. Le reste, il s'en fout. Il peut tout se clasher avec la baronne. Mais dès que son argent est dans ses poches, il s'en fout. C'est que tu racontes là, c'est pour toi. Tu connais faire la musique. Toi-même, tu as fait un son, non? Tu as fait un son. Il faut calmer une date avec, on voit. Tu penses que c'est facile? On calme Belka Tobi parce qu'il a prouvé, on a vu. Toi, tu as chanté un son, tu as laissé. Ça t'a dépassé. Tu veux détruire maintenant la carrière de Belka Tobi. Papa n'a pas réussi, pardon, laisse Belka Tobi tranquille. Laisse Belka aller manger son argent dans ses gombos. Il n'y a pas de dignité quand tu cherches l'argent. Laisse ta dignité à 2 balles là. À géométrie variable, laisse-nous ça. Laisse Belka Tobi aller gagner son argent, l'étoile. Tu vas gâter la carrière du monsieur là. Oui. Il ne pas. Mais je ne comprends pas. Si j'ai dit mon pire ennemi, il me propose un business. C'est gagnant, je m'en vais, je gagne mon argent, j'ai des temps ma chenille. C'est tout. J'ai quoi à cirer avec lui dès lors que j'ai gagné mon argent. Tu es la perte de Belka Tobi. Tu es la perte de Belka Tobi de toi. Tu es sa perte, je te jure. Que c'est mon papa que j'ai adopté. Pour régler tes guerres avec la baronne. C'est pour régler tes guerres avec la baronne. Parce que la baronne ne te loupe pas. Oui. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes trop Belka. Non, tu règles tes guerres avec la baronne. Et ça n'aide pas Belka. Donc Belka Tobi toi-même. Donc, ne mélange pas le Congossa à ta carrière. Parce qu'une Congossa, c'est une mamie Congossa ici. Elle va tout mélanger pour que tu rates les concerts. La baronne peut te faire gagner ton argent. Tu gagnes ton argent, tu oublies les conneries là, c'est déjà passé. C'était un buzz d'une semaine. On a parlé, c'est fini. N'écoute pas l'étoile, c'est comme ça qu'elle fait. Elle détruit elle a détruit sa propre carrière dans le Congossa. Hein. Maintenant, elle veut récupérer ta carrière. Laisse Belka Tobi aller gagner son argent, l'étoile. Oui. Tu as un vice dans sa chaussure. Tu as un caillou dans sa chaussure pour le moment. Longa et Belka Tobi n'ont pas de problème. Donc, s'il y a une date, s'il y a des gombos, il appelle Belka Tobi, pas gagner son argent. Il rentre chez lui. Il n'a pas dit qu'il va aller épouser la baronne. Il n'a pas dit qu'il va aller faire l'amitié avec la baronne. Donc, après les problèmes, on ne peut plus gagner sa vie parce qu'on a les problèmes. C'est soi-même d'où, mon frère. Je ne peux pas te permettre de demander à l'artiste de venir demander pardon à ce groupe d'ethnofascistes, extrémistes, tribalistes qui polluent la toile juste parce qu'il doit prester. Non, mais là c'est autre chose. Oh oui, je me rappelle, tu avais dit ça ici. Oh, j'espère que ça s'est bien passé, Sandrine la noblesse. Oh là là, Asia, j'espère que ça s'est bien passé. Oui, tu avais dit ça, on t'a souhaité les condoléances ici, je pense bien. J'espère quand même que ça s'est bien passé, ma belle. En fait, là, oui, je suis d'accord avec toi. Il ne peut pas,
Parce que il ne faut pas céder au chantage, ça c'est clair. Il peut ne pas céder au chantage. Mais je pense que Longuet, si Longuet vient vers lui, bon, ça dépend de comment Longuet l'a dit, hein. Il faut que tu mettes, tu mettes les voices, parce que je n'ai pas écouté les voices. Donc tu envoies Papa Belka Tobi manipuler les Camerounais. Parce qu'il doit venir dire ce qu'il ne pense pas. Juste pour qu'on le laisse prester. Ces gens qui veulent dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire en diaspora sont qui? L'artiste Longuet. Ces gens, le déchet humain qui est en Suisse, ce sont les gens qui tapent sur le gouvernement tous les jours. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant que c'est pour l'intérêt collectif, je peux comprendre. Mais quand ils finissent de taper sur le gouvernement en disant qu'ils dénoncent le trafic d'influence, la corruption, et que eux, ils viennent utiliser leur pouvoir de domination pour dominer les autres, tu ne vois pas qu'il y a un paradoxe dans leur combat? Parce que normalement, quand tu dis que tu n'aimes pas la saleté, tu dois pouvoir être un exemple en montrant que tu es propre. Ils ont le pouvoir en diaspora. Ils se sont alliés entre eux pour nuire aux autres. Si tu ne fais pas comme ils veulent, tu deviens un ennemi à battre. Ils ont toute la toile pour eux. Parce qu'ils ont réussi à manipuler les Camerounais. Ils ont même réussi à manipuler leurs propres frères et sœurs du village, qui croient qu'ils mènent un bon combat. Pourtant, c'est un combat de haine contre d'autres communautés. Toi, tu oses demander à l'artiste d'aller se rabaisser devant ce genre de personnes. Ça dépend de comment. Bon, en fait, et toi, que bien, laisse le bavarder, mets les voix, on écoute. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les voices? Qu'est-ce que Longa a dit dans les voix? On aimerait bien comprendre. Parce que ça dépend de ce qu'il a dit, hein. Parce que pour moi, de ma part, un artiste de renom comme Belka Tobi, certes, il ne peut pas céder au chantage, il ne peut pas se faire humilier en quelque sorte. Mais je pense à la fin de la journée, il a besoin d'argent. Bon, ça lui de voir. Hein. Peut-être qu'il t'a suivi dans ça. Parce que c'est moi, il dit moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je n'ai pas gagné mon argent. Si l'argent est consistant, je m'en vais gagner, je fiche le camp. Mais comme c'est toi qui gères ces choses, tu gères tes guerres avec la baronne, tu es obligé de dire ça. Je comprends ta rage. La rage avec laquelle tu essaies de transmettre cela aux gens. Faire croire aux gens que non, Longa a voulu humilier Belka Tobi. Pourtant, Longa, peut-être il a proposé que c'est une proposition. Si tu peux. Bon, je ne sais pas déjà ce qui s'est dit dans le voice. Hein. Je ne sais pas. Mais le voice, on écoute. Là, c'est bavarder trop. C'est-à-dire que, mais c'est pas possible. Une fille, une saleté, comme le déchet humain de la Suisse, qui ne sait pas si elle est un homme, qui ne sait pas si elle est une femme. Tu demandes à l'artiste de passer sur son panel. Et tu expliques à l'artiste ce qu'il doit dire pour que ses excuses doivent être acceptées. À quel moment l'artiste Belka Tobi a détruit les Camerounais? À quel moment l'artiste Belka Tobi a manqué de respect aux Camerounais sur la toile? Belka Tobi n'a rien fait. Il n'a même insulté personne. Je dirais, un problème de couple, c'est un problème de couple. C'est toi la gangrène de l'affaire. Oui, c'est toi la gangrène. Mais après, la baronne aussi peut-être, elle est sortie peut-être du contexte. Comme elle ne peut plus aller au Cameroun, elle s'est permise de dire aussi n'importe quoi sur l'artiste. Bon, je ne sais pas trop. Bon, toi, ton affaire d'attiser l'affaire, c'est quoi? Donc, ça c'est pour toi. Oui, je suis même d'accord avec toi qu'il n'a pas besoin d'aller chez la baronne. Mais, si c'est moi, je m'en fous. Hein. Peut-être je ne demanderai pas les excuses autrement. Je peux arriver là-bas, je manipule la masse. Je dis ce que j'ai à dire et puis je pars. Après, il m'avait presté, je prends mon argent et fiche au camp. Ça, c'est moi. Bon, peut-être Belka Tobi, vu l'humiliation qu'il a subie, venant de la baronne, il a choisi n'est pas aller. C'est libre à lui. Bon, pour toi, c'est quoi? Tu mènes ton combat en douce parce que si réellement ça t'avait heurté, hein, tu ne devais pas traiter la baronne déchet humain, même si elle te traite n'importe quoi. Là, maintenant, tu es en train de mener tes guerres en mettant le nom de Belka Tobi là-dedans. Pour que les gens récupèrent et insultent Belka Tobi, que c'est Belka Tobi qui t'envoie le défendre sur le méta. Tu es une grosse manipulatrice, en fait. Tu es une grosse manipulatrice. Il n'y a que des fous pour t'écouter, disons. C'est toi qui le mets dans les problèmes. Hein. Sinon, l'affaire est terminée. Mais tu réveilles encore ça pour le jeter à la verdure populaire.
Hein? C'est ton papa que tu as adopté. Il t'a envoyé tous les voices dont l'autre, Longa a envoyé pour que tu mettes sur la toile. Et tu prends ça, même pour le protéger. Tu ne dois même rien dire pour le protéger. Tu ne le protèges rien. Tu es une gangrène pour Belka Tobi. Tu es une gangrène, tu ne l'aides pas. Donc laisse ton racontage là, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Si tu l'aimes vraiment, si tu l'aimais vraiment, lui, tu peux le conseiller derrière que non. Vu tout ce qu'elle a fait contre toi, je pense pas je pense pas que c'est mieux que tu ailles là-bas. Là, c'est normal. En aparté. Mais quand tu viens verser ta bêtise sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer que tu as les informations en temps réel. Et après, que tu as l'exclusivité des choses. Tu es en train de détruire la carrière de Belka Tobi, de toi, Kribien. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides en rien. Oh, Longa s'en fout. On l'humilie ou pas. Il part gagner son un fils local. C'est lui qui a compris le game. C'est toi qui parles de personnalité. Pourtant, tu n'en as pas. Tu n'as pas de personnalité. Ton problème, c'est devenu blablater sur les réseaux, dire ce que tu dis là pour convaincre 2-3 personnes. Mais au final, tu ne convaincs personne. Parce qu'à la fin de la journée, on connaît qui tu es. Règle tes guerres avec la baronne en douce. Sans prononcer le nom des gens. Dans ces lives, depuis que j'ai mis ces lives, tu as prononcé au moins 5 noms. Pourtant, les gens ne sont pas dans ton clash. Ils ne sont pas dans ton clash. Même Longa avec qui tu parles, tu n'as pas de problème avec lui, mais tu l'as appelé dans ton live pour l'humilier. Pourtant, vous n'avez pas de problème. Et tu dis le respecter. Tu te fous de qui? La fichière, le vice de ça. L'artiste doit venir se rabaisser devant quel Camerounais? L'artiste Longa, s'il y a 100 hommes au Cameroun, 96% au moins refusent d'épouser des femmes avec qui ils ont passé 20 ans. Je dis s'il y a 100. Bon, on va un peu... Qu'est-ce que tu en sais de toi, Kribien? Qu'est-ce que tu en sais? Tu as fait les stats? Tu te bases sur quoi? Sur quelles données pour tenir ce genre de propos? Tu te bases sur quoi pour tenir ce genre de propos? Ouais, vraiment, la fille, c'est... Respecté. 80% au moins. Parlant de violence, les femmes camerounaises se font violenter dans leur foyer tous les jours. La plupart de ces hommes n'ont aucun respect pour leurs femmes. Même lorsqu'elles partent porter plainte, elles n'obtiennent presque jamais gain de cause. C'est sur l'artiste Papa Belka Tobi que toi tu as trouvé que l'exemplarité va passer par là. Donc c'est lui qui doit être le saint. Tu demandes à l'artiste qui n'a jamais demandé que sa vie privée soit exposée sur la toile de venir présenter ses excuses à qui? À ton ennemi. Que tu ailles derrière, lui dis que viens présenter tes... Non, en fait, ce que je comprends, c'est que tu as peur que Belka se réconcilie avec la baronne de Suisse, qui est ton ennemi juré sur Meta. Vois, hein, parce que la baronne, elle te frappe, mais elle peut encore t'embrasser demain. Ça, on le sait. Hein. Tu as peur plutôt. Tu paniques, en fait. C'est la panique de ça. Tu as peur que Belka Tobi, que tu as tellement soutenu, que tu as adopté comme papa, Coucou Sandrine, devient le mentor, devient l'ami de Belka Tobi. Après la guerre, c'est pas là. Après l'amour, c'est pas la guerre. Hein. Ils ont fait la guerre hier, demain ils peuvent se réconcilier, passant par quelque chose, par un gombo. Tu peux proposer à Belka Tobi, ça peut le faire gagner 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Ça a son avantage. Toi, il gagne quoi derrière toi? À part le bavardage sur les réseaux sociaux et toi qui viens. Moi, si je conseillais Belka Tobi, je conseillerais Belka Tobi de ne pas demander les excuses à la baronne, mais s'il y a un gombo qui a gagné son argent, tout court. Dis à ta femme de venir présenter les excuses pour être venu étaler votre vie privée, je veux bien. Mais Longa, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Est-ce que c'est l'artiste Belka Tobi qui a allumé sa caméra et parlé mal de sa femme? Est-ce qu'un jour il est déjà venu vous parler de sa vie privée? Non. Ce sont les enfants qu'il a éduqués dans son toit, donné à manger, donné à boire, scolarisés.
Oui, Sainte. Certains sont sortis de chez lui en étant mariés, Sainte. qui sont venus le ridiculiser sur la toile. Sainte. Et comme la dame qui a pleuré a la chance d'être de la région de l'Ouest, le groupe de tribalistes s'est levé. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Dis que mes collègues tribalistes se sont levés. Ce sont tes collègues, je vais te coller ça. Je vais te coller ça. Ce sont tes collègues. Dis que mes collègues, ne t'enlève pas. Hein. Gignac, Betty Locami, Roberto Ngangoum, qui encore, ils sont nombreux. Je ne connais pas peut-être les noms. Hein. Des tribalistes notoires, comme toi. Tu es une tribaliste. Je te colle ça à la peau aujourd'hui. Quand je le dis avec une rage, tu ne peux même pas savoir. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine de nous détourner de beaucoup de choses. On croyait que non, au moins toi, quand tu parles des tribus, tu essaies de faire la part des choses. Mais tout au contraire, tu appelles les autres à la guerre. Que nous sommes en guerre. Tu es en guerre avec qui, mamie? On ne te voit même pas. On ne te voit pas. On te souffle, tu vas fuir. On te souffle, tu fuis. On ne te voit pas, mais tu appelles à la guerre. Et après, tu ne veux pas assumer tes propos. Tribaliste, va. Il ne te donne pas le lait ce matin. Hein. Ouais. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Tassido, comment tu vas, ma grande sœur? Donc moi, je finis de mener ce combat. Mes autres frères se lèvent, mes sœurs se lèvent pour mener ce combat. Toi, par derrière, tu veux venir mettre la honte sur qui? Longelo. L'étoile chrétienne. Tes autres sœurs se sont levées. Pas en faisant comme toi. Oui, ils n'ont pas fait comme toi. Toi, tu gères tes combats. On dit que c'est des bonnes guerres. Les guerres dans les guerres. Mais sauf que tu ne dénonces rien dans ça. Tu gères tout simplement tes guerres. Hein? Tu as pensé au gombo. Tu as pensé au gombo de Belka Tobi quand tu fais ce que tu fais là. Quand tu veux maintenant exposer ce qui s'est passé entre Belka, ce qui s'est dit entre Belka et Longue, tu sous-entends quoi? Que tu es la bonne personne? Non, tu es auprès de lui, tu le protèges. Tu es en train de détruire son gombo, Mamisa. Tu ne fous rien que de détruire ton gombo. Ça, je te le dis. Hein. Tu ne fais rien que de détruire son gombo. Belka Tobi, c'est quelqu'un, il aime l'argent. Il aime l'argent. Je pense que si le cachet était consistant, il devait partir. Il ne devait pas demander ton avis, mamie. Il devait aller monter sur le panel de la baronne. Dis ce qu'il a dit et puis descend. Il s'en fout du reste. Que l'honneur, on mange l'honneur. L'honneur de quoi? Quand l'argent chauffe. On mange l'honneur. Avec l'Europe qui est devenu dur comme quoi, là où tu as parti derrière ton argent, tu as dit l'honneur. L'honneur de quoi? Moi, je fais tout. Hein. Il n'y a pas d'honneur qui tient. Ça tient où? 50 euros, je chasse. Je ne suis pas dans haut. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas d'honneur. Avec mon pire ennemi, je travaille. Je n'ai rien à foutre. La fille, elle s'est tellement assise dans sa chaise roulante là chez elle. Comme c'est une chômeuse. Elle travaille, oui, elle travaille peut-être pour elle. Mais c'est une chômeuse à la maison. Elle pense que tout le monde est comme elle. Tout le monde n'est pas comme toi. Si tu sortais tous les matins, aller travailler, rentrer le soir, tu devais comprendre ça. Tu peux tout faire pour avoir les dos. Ne pense pas que vendre en ligne là, c'est suffisant. Tu peux faire autre chose. Tu peux laver même les caca pour gagner de l'argent. Donc si Belka Tobi, si tu te dis, Belka Tobi vit de son art, tu es en train de détruire l'art de Belka Tobi. Tu l'empêches de vivre dans son art. Sur prétexte que non. La baronne lui a manqué de respect. Il n'a pas dit qu'il partait sucer la bouche de la baronne. Ou bien il partait faire ami avec la baronne. C'est le business. Arrête d'être bête, toi. C'est du business. Le côté tribal a tellement envahi ton cerveau que tu vois tout le monde comme des tribalistes auprès de toi. Oui. Laisse ton combat avec la baronne. Fais un peu comme si tu étais le manager. Tu étais le manager de Belka Tobi. Gère le business. Dans le business, on n'a pas de sentiments. Mais dans ça, tu gères tout. Les rancunes, tu gères tout. Tu gères tout dedans. Tu rappelles, tu sors la jeunesse de Longue et toi. Tu avais pleuré, tu avais fait un poste. On s'en fout de ton poste. Ton poste a donné l'argent à Belka Tobi. Ou à Longue. Là où Longue voit sa nourriture et son argent, il est là-bas. C'est ce que tu n'as pas compris, sa philosophie. Avec toi, tu ne peux rien lui donner. Tu as chanté un son, tu as fui, tu es entré en bourse. Qui t'a demandé quoi? Entre en studio, tu chantes, on t'invite à les concerts. Tu fiches au camp aux gens. Tu racontes mon quoi? Que j'ai adopté mon papa. Mon papa il a décédé, mais j'ai adopté Belka Tobi comme mon père. C'est pas ton père, c'est notre artiste. Ne détruis pas sa carrière. Laisse qu'il aille gagner son gombo. Tu n'as rien à foutre. Tu sors, tu fais le ménage, tu laisses les gens tranquilles.
Tu penses que vendre en ligne est suffisant? C'est pas suffisant. Hein? Tu peux faire autre chose. Tu peux faire plusieurs métiers en même temps pour te surpasser en fait. Parce que rester chez toi, vendre sur Internet, tu penses que tu es une patronne, tu es la chef, que tu maîtrises tout. Je l'ai adopté, ne l'adopte pas. C'est pas ton artiste, c'est notre artiste. Tu le connais pas. C'est pas quand il a eu un problème avec sa femme que tu as choisi l'adopter comme ton papa. Depuis, tu ne le voyais pas pour l'adopter. Là, moi, elle est perdue comme ça, mon frère. C'est quand ça vous arrange. Vous voulez toujours ramener le tribalisme dans ça. Laisse-le tranquille. Il ne te doit rien. Il peut être en guerre avec les gens aujourd'hui, demain, il travaille avec ces gens-là. Tu n'as pas compris quoi. Chanter t'a dépassé. Façonnez-moi, façonnez-moi. Tu as chanté, tu es resté tranquille. C'était tout. Ça t'a dépassé. Laisse les gens chanter, mamie. Ne ponde base wa wabwanjo wa moto. Njeboji. Obenje. Ah, dégage. Tu prends l'amour, la paix, la solidarité, l'entente pour dénoncer tout le monde. Pour qu'on voit que tu aimes les Camerounais. Est-ce que tu as déjà dénoncé un jour le déchet humain qui est en Suisse? Que ce que tu fais n'est pas bien. Tu as vu ce déchet humain récemment. Comme je... Mais l'étoile, pourquoi vous avez toujours cette habitude-là de vouloir que les gens dénoncent ce que vous dénoncez? C'est obligé. Tu peux dénoncer un truc, je vois, je ne dénonce pas, c'est obligé de dénoncer. Tu demandes à longueur de dénoncer la baronne. Il n'est pas obligé. S'il voit ses intérêts là-bas, il ferme sa bouche. Et c'est ça le business. C'est ça le business d'étoile. C'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. C'est longueur qui a compris. Et si M. Belkatobi, l'artiste de renom, Belkatobi, s'accroche à toi, il va perdre beaucoup de gombo. Je prétexte qu'il a de la dignité. On mange de la dignité. L'humilité, sa maman. Pas la maman de Belkatobi. Hein. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. C'est pas, je ne suis pas d'insulter sa maman. Hey, Andek. Quand il dit l'humilité, sa maman pour dire, on s'en fout de l'humilité. Hein? Et toi qui viens, passionnez-moi, passionnez-moi. Tu as chanté un son, ça t'a dépassé. Tu peux aller t'inscrire à la SACEM. On te paie tout le fin du mois. Mais la voix tu as. Mais tu combats les artistes nuit et jour. Tu n'en sais rien de la musique. Mais tu parles d'un artiste qui a tout fait, on a vu. Il a prouvé, on a vu. Maintenant, il peut vivre de son art en gagnant un peu de gombo. Mais c'est toi qui te mets devant les gens, devant les réseaux sociaux. Tu es sa fille. C'est ton papa. Tu l'empêches d'aller gagner son argent sur prétexte qu'il a des problèmes avec ces gens. Il ne doit pas bafouer sa dignité. Tu as trop la dignité. Tu n'as pas de dignité de toi. Tu n'as aucune personnalité, toi. Donc, tu n'as des conseils à donner à personne. Belkatobi, ce n'est pas un clasheur. Dans ses posts, peut-être, il peut lancer des pics. C'est normal. Tous les artistes camerounais font ça. Mais venant de toi, tu es une clasheuse hors pair. Tu vas le mélanger. Peut-être que tu es en train de le soutenir, pourtant tu ne le soutiens pas. Donc laisse-nous ton racontage là. Mène tes guerres en douce. Laisse Belkatobi aller gagner son argent tranquillement, l'étoile. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu es dans la manipulation de masse. Essaie de distraire les gens pour faire croire que non, tu es en train de soutenir Belka. Pourtant, tu ne gères que tes problèmes, en fait. Elle est venue dénoncer son frère Roberto Ngangoum sur un post. Un seul post, Longue. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais pourquoi elle a fait ce post? Pour qu'il y ait la traçabilité qu'un jour, elle a déjà dénoncé un tribaliste de chez eux. C'est uniquement pour ça. Ce n'est pas obligé qu'elle dénonce. Si tu peux dénoncer, tu dénonces. C'est tout. C'est pas obligé qu'elle dénonce. Hein? Elle peut voir et ne dire rien, mais elle évite la personne. Qui t'a dit que tout est beau à dire? Elle dénonce quoi? Elle dénonce plusieurs personnes. C'est pas seulement quoi qu'elle dénonce, elle dénonce plusieurs tribalistes sur le méta. Peut-être tu ne vois pas. Tu vois simplement ce qui t'arrange. Elle a au moins se dénoncé Roberto Ngangoum une fois. C'est dénoncé ou pas? Là, au moins, tu connais sa posture en ce qui concerne Roberto Ngangoum. Tu veux qu'elle passe le temps à citer son nom par rapport à quoi? C'est le travail. Ça paye à la fin du mois. C'est sûr qu'à la fin, c'est que tu fais, on te paye. Hein.
On t'appelle derrière, on te paye. Tu es en train de nous transmettre, tu nous transmets un message là. Hein? Mais regarde la niaque qu'elle met quand il faut dénoncer les autres. Elle va nous faire au moins 50 lives. 1 million de posts. Mais dès qu'il s'agit de son frère du village, elle s'arrête à un simple post. S'il y a des lives où il y a 1000 personnes, elle ne va jamais faire allusion à ce frère. Tu sais pourquoi l'artiste? Parce qu'il ne faut pas que ses frères soient salis. Il ne faut pas que ses sœurs soient salies. Les seules personnes sur la toile qui doivent être salies, c'est tout ce qui n'est pas de l'Ouest. L'artiste, qu'est-ce qui te dérange? Tu ne veux pas dire cette vérité, pourquoi? C'est nous que tu veux envoyer à l'abattoir. Moi, l'étoile caribéenne, je vais un jour me... Encore et encore du tribalisme, en fait. Tu vois? C'est ça un peu qu'on te reproche l'étoile caribéenne. Tu finis, quand tu parles, puis tu finis, puis tu tombes dedans. Donc, tu te démasques seul, en fait. Tu as vu? Tu as tout dit. Au départ, tu as essayé d'esquiver, dit non, certain. Là, maintenant, tu as ramené aux gens de l'Ouest. C'est-à-dire, moi, je suis dedans. Tu penses que j'ai quoi à foutre de ce que dit la baronne, même si elle est de l'Ouest? Je n'ai rien à foutre à ce que dit la baronne, même si elle est de l'Ouest. Pourquoi vous les aimez mélanger les gens comme ça? Bon, après, je ne me sens pas concerné. Hein. Mais juste pour te dire, ce que tu racontes là, c'est de la connerie. De la pure connerie. Arrête ta victimisation. Ok? La baronne n'est pas le porte-parole des Bamileke, même si elle est. On s'en fout d'où elle vient. Elle est camerounaise comme tout le monde. Donc ton racontage ne colle pas. Ça ne tient pas. Tu es juste tribaliste, c'est tout. Tu as peur de placer les mots, de dire les choses telles qu'elles sont. Tu as juste peur. Hein? La baronne peut dire quoi? Elle dit ça sur sa page. Elle ne vient pas sur toutes les pages et dit ça. Elle ne vient pas sur toutes les pages et dit ça. Elle se limite à sa page. Et ça reste sur ta page. Elle ne peut que manipuler les faibles. C'est tout. D'ailleurs, les gens comme toi, parce qu'elle parvient à te manipuler, parce qu'elle te retourne le cerveau. Et voilà, tu parles avec beaucoup. Donc, tu insistes, tu te répètes. On sent que ça t'énerve ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Les frères de l'Ouest. Abaissé devant le déchet humain de la Suisse. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Une tribaliste en paix, qu'un Bamileke neutre, qui n'est pas dans ces guerres, vienne me parler, je veux bien. Mais une sorte qu'on a vue ici, qu'on voit ici, détruire les autres. C'est chez elle que tu demandes, mais purée, mais c'est pas possible. J'ai envie de crier, mais j'ai peur de ma voix. C'est chez elle que tu envoies un artiste de renom, comme Papa Belka. Le déchet humain de Suisse, c'est qui? Ndjamonou. L'école, elle n'était pas. Elle est illettrée comme moi, 6 niveaux maternel. Le parcours professionnel, on ne voit pas. Tous les jours, elle est dans le commérage sur les réseaux sociaux. Fouiller les vies des gens, mentir sur les gens, inventer les histoires. Comme toi aussi. Tu fous dans la vie des gens. Tu inventes les histoires. Tu es encore tribaliste. Si elle est tribaliste, toi, tu es tribaliste. Hein? Oui, comme elle, comme toi. Bon, après, ce que Dieu a dit, c'est que dit la baronne, franchement. Oui, j'avais reproché la baronne 1-2 fois. Oui. Mais en ce qui concerne ta guerre et elle, là, elle te framponne propre. Ça n'engage qu'elle et toi. Rien à foutre. Mais, mon problème, c'est que tu veux mélanger Belka Tobi dans ça. C'est ça qui me dérange, en fait. Et je pense que Belka Tobi n'est pas assez naïf pour tomber dans ça. Pour comprendre que ici, ce n'est même pas l'honneur. La dignité ne compte pas quand on est un businessman. C'est le gain qui compte. Dès lors que l'argent entre, tu t'en fous du reste. Et toi qui viens de ça parce qu'elle est assise sur sa chaise 24 heures sur 24. Elle dit qu'elle est patronne d'elle-même. Elle ne sort pas de sa maison, elle est patronne d'elle-même. Certes, je lui concède cela. Mais ceux qui voyagent pour aller dans un autre pays ou bien qui sortent tous les matins pour aller travailler, tu dis quoi de ceux-là? Parfois, tu arrives au travail, le patron te manque le respect. Si tout le monde devait regarder sa dignité, c'est que personne ne travaille l'étoile. C'est pas, c'est quoi, c'est la BTT? Si tout le monde devait regarder sa dignité, c'est que personne ne travaille. C'est que la dignité passe avant l'argent. Tu as compris? Donc, Belka Tobi va se séparer de toi. Il va te fuir. Tu es la gangrène de Belka Tobi. Oui. Quand elle finit de faire ça,
Elle fait semblant de chercher un bon dossier qui va mettre les Camerounais d'accord pour qu'on continue à la suivre. C'est chez elle que tu envoies l'artiste. Le seul manager au monde qui est dans le commérage, c'est elle. J'ai même pitié des artistes qui collent leur image à... La seule chrétienne au monde qui est dans le commérage, c'est toi. Et encore tribaliste, c'est toi. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas un débat. Non, tu es tout. Tu as toutes les fonctions. Chef d'entreprise, tribaliste, artiste, quoi encore? Chrétienne. Dans le Congo, ça, c'est toi. Ne fuis pas tes responsabilités. Tu aimes trop coller les choses aux gens. Pourtant, toi-même, tu es la patronne de ça. C'est que la baronne fait ce que toi, tu fais. Elle est une promotrice dans le Congo, ça. Comme tu es une chrétienne, entrepreneuse, quoi encore? Chrétienne, artiste dans le Congo, ça. Pourquoi tu te plains? Elle fait ce que tu fais. Cette saleté. Longuet, c'est là-bas que tu juges que tu vas envoyer mon papa à moi. Aussi que capé. Aussi que capé. Répondez ton pawana douala. Yana nasima pour la manquer ou à respect. Aussi que capé to bounya. Pas les grands frères. Qu'elle a molia wa mbindo au Facebook ou wanan. Répondez ton ponawa. Nasima de respecter wa ton lamboé. Du camé a pris balle perdu comme bindo. Yana wa mene aussi même ton respect ton lamboninka. Aussi que capé to bounya et celle t'était belle katobi. Tranquille. Elle va se blesser, elle va se blesser. Ouais, Singano, et c'est le mot Moussango. Et c'est le mot Moussango. Fais ton mendicité seul. Longuet. Ta mendicité, pas ton. Va commander seul. Ta mendicité. Si tu ne peux pas dénoncer, parce que tu as peur des représailles, sonne. Et c'est les bissons. C'est les bissons. Bissons du Mendet dénoncer, maman. Sonne. Même si on doit tout perdre. Parce que nos enfants vont regarder ça après. Et alors? Ils vont voir ce qui se passe. Et alors? Ouais, Singano. Nati Djokalokoe. Il n'a pas compris. On boit Babouame. On boit Misoe. Je ne suis même pas contente d'un grand frère. Ce n'est qu'au nom du respect que j'ai pour toi que je reste calme. Parce que tu vois tout ce qui se passe. Donc, depuis que tu parles là, tu le respectes beaucoup. Hein. Et toi, tu te fous des gens. Hein. Tu ne fais que manquer de respect à longueur. C'est que tu blablates là, tu ne fais que du manque de respect. Mais j'ai confiance en longueur. Il va te prendre. Il va faire un live pour toi. Uniquement. Le jour où tu ne t'entends pas sortir. Tu vas sortir sur toi. Sur la toile. Bisona wala topon de jita. Obiba bato. Kaneni ba pongono biso au Facebook wa. Nasibi topo doit la boire, mais tu vas voir que quand je suis en colère, même ce que j'ai oublié là, je retrouve. Tout le temps, on parle de ça, longuet. Tu ne peux pas dénoncer un truc derrière, devant les gens, tu fais semblant. Ça s'appelle l'hypocrisie. C'est là où on connaît quelqu'un qui est malsain. Parce que ce que moi je te dis derrière, c'est... La vie d'abord, c'est l'hypocrisie. Et longueur, c'est quelqu'un de... Longueur, c'est quelqu'un de... Son gagne-pain d'abord. Là où il y a l'argent, il est présent. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui es la bête dedans. Tu es la plus bête parmi la conférence que vous avez... Au fait, que ce soit vos écrits, vos appels, c'est toi la plus bête. Je suis désolé. Longueur, là où il y a ses intérêts, il te dépose. Il n'est même pas hypocrite. Oui. Tu sais bien comment longueur fonctionne. Pourquoi tu veux l'empêcher d'aller gagner son argent? Parce que son honneur, l'honneur de quoi? On s'en fout de l'honneur. Hein? J'ai dit, si tu restes dans la vie de Belka Tobi, il va beaucoup perdre. Il va beaucoup perdre. Qui ne tombe pas dans ton piège. J'aimerais qu'il y ait une personne, au moins une personne pour l'expliquer que non. Les trois bien comme ça, elle a beaucoup de combats avec les gens sur Meta. Donc ce qu'elle fait là, elle gère ses combats avec les gens. Donc ne te colle pas à elle. Autant que tu ne veux pas qu'elle colle son image à la baronne, elle ne devrait pas aussi coller il ne devrait pas, autant pour moi, il ne devrait pas coller son image à toi. Oui, parce que la baronne et toi, vous dites être des grandes personnes, vous êtes dans le Congo, ça, vous détruisez la vie des gens. Ni elle, ni toi, personne n'est mieux parmi vous deux, la baronne et toi.
Oui, 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 oui. Ça, c'est clair. Oui. Personne n'aime mieux. Je suis là pour... Oui. Personne n'aime mieux. Donc, ce que tu racontes là, ça, c'est pour toi. Belka Tobri devrait t'esquiver. Parce que pour tes simples guerres, tu es prêt à détruire sa petite carrière. Oui, pour tes guerres. Dans le business, il n'y a pas d'amis. Si Belka Tobi, un ancien dans la musique, un ancien, ton grand frère un peu en âge, s'il est tombé dans ton piège, il va beaucoup subir. Ses factures ne seront pas payées à cause de toi. J'espère que quand tu vends un peu, tu donnes aussi un peu. Ne fais pas ça, ne fais pas ça seulement pour gérer tes guerres après, pour rien lui donner, que c'est mon papa. Donc depuis qu'il chantait là, tu ne voyais pas pour être ton papa. Aujourd'hui, comme tu es en guerre avec la baronne, tout en sachant que la baronne a un peu tiré sur lui, tu te colles à lui directement. Que c'est mon papa. Papa de quoi? Laisse-le tranquille, ce n'est pas ton artiste, hein. C'est l'artiste de tous les Camerounais. Ce n'est pas ton artiste. Gère tes guerres en douce et fiche-lui la paix. Ce que je dis devant la catégorie de ces frères de l'Ouest qui font du sale, je veux qu'ils sachent que ça ne me plaît pas. Je ne peux pas rire avec eux alors que je ne suis pas contente. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Quand ils finissent de faire, ils viennent mentir. Le monde d'abord, tout le monde est hypocrite, les toi chrétiens, tout le monde. Pour vivre sur cette terre, tu n'es pas hypocrite, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, apparemment, c'est devenu une chanson sur mes tas. Quand tu fais un truc, tu es hypocrite. Non. Quand tu me traites d'hypocrite, je l'assume. On m'a traité de haineux, j'ai assumé. J'ai dit, je suis un haineux. Tout le monde a un petit côté animal en lui. Ça, c'est clair. Et encore, en tant que Camerounais, ça devient même grave. Donc, la haine, l'hypocrisie, là, ça dort dans nos veines, en fait. Mais toi, l'étoile, tu as toujours fait comme si tu es Saint-Denis touche, comme tu parles de Jésus matin, midi, soir. Tu ne peux rien faire. Ben non. Ben non. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Tu es une tribaliste. Tu es une fasciste. Tu es une diviseuse. Tu attises la haine. Tout ça, c'est toi. D'accord? Donc, Belka Tobi, dans tes guerres, n'a rien à foutre. Laisse-le tranquille aller manger son gombo en paix. Tout le monde est hypocrite dans la vie. Dans la vie, il y a certaines choses que tu n'es pas hypocrite, tu peux pas t'en sortir. Même dans le monde du travail, avec ton propre patron, il t'humilie. Devant lui, tu fais jatuerie, mais dès qu'il part, avec ton collègue, tu commences à te moquer de ton propre patron. C'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas parler ouvertement à ton patron, de peur qu'il te chasse. Donc ce que tu fais là, tu ne fais rien, tu ne sonnes l'alerte à personne. C'est de la manipulation. C'est Belka Tobi qui devait t'éviter. Parce que tu fais là, tu es en train de pousser les gens à le détester pour rien. Oui. Il a eu les problèmes avec la baronne, ce n'est pas avec tout le Cameroun. Ce n'est pas tous les Camerounais qui détestent Belka Tobi. C'est quelques poignées de perdus Bamileke, comme tu l'as si bien dit. Perdus Camerounais qui le détestent. Nous, comme ça, on l'adore. Mais toi, quand tu viens faire tes guerres, c'est pour chercher tes vues, vendre ta marchandise et humilier les gens dont tu dis respecter. Après, détruire la carrière de Belka Tobi. Ça, c'est toi, ce que tu fais. C'est à ton nom que tu le fais, c'est pas au nom de Belka Tobi. Il t'a envoyé les voices. C'était nécessaire de venir dire que Belka Tobi et Longue se sont envoyés les voices. C'était nécessaire. Même si tu ne mets pas les voices, c'est un sous-entendu. Les gens vont en déduire comme ils veulent. Là maintenant, ce n'est plus à ton niveau. Hein. Oui, ce n'est plus à ton niveau. Tu crois bien faire. Tu t'enfonces encore davantage. Oh. Son honneur. Si tu n'as plus d'honneur, sache que Belka Tobi a encore l'honneur. Quel honneur? On parle d'honneur quand il y a l'argent. On s'en fout de l'honneur. Moi, je m'en fous de l'honneur. Je peux signer le pacte avec mon ennemi. Je gagne de l'argent. Après, je la bats même encore. Je mets sur ça. Dès lors que je gagne mon argent. Le monde est fait ainsi. Tu n'es pas hypocrite, tu ne peux pas t'en sortir. Donc l'étoile, toi, la Sainte Nitouche, la Marie-Joseph, la fille de Dieu, l'ange Gabriel, laisse-nous. Va dans ton monde et laisse ceux qui veulent gagner leur argent dans l'hypocrisie gagner.
En l'occurrence, Belka Tobi. Je ne pense pas aujourd'hui, Belka Tobi, au vu de tout ce qu'il a traversé dans la vie, ce n'est pas les simples insultes venant de la baronne qui va l'empêcher d'aller gagner son argent. Parce que tu l'as adopté comme papa. C'est mon papa, tu l'as adopté. N'importe quoi. Que ce sont les autres. Pourtant, vous voyez ça ici. Le gars, si c'est pour un plat de taro, va chercher ton plat de taro seul. Ok. Et tu as plan à programmer au événement. Allah Wamene. Aussi, ne pas chercher Tete Belka. Asima Poula Bekwadi. Asima Poula Babato. C'est un fils Bassa digne de ce nom. Et il ne se cache pas. Ouais, Singano. Donc ce que tu as fait, Longuet, ça prouve à quel point tu es devenu le mouton de ces ethnofascistes-là. Extrémistes-là, tribalistes-là. Ils ont réussi à te mettre dans la boîte. Ils ont réussi à te piétiner. Ils ont réussi à te piloter. J'ai toujours dit qu'au Cameroun, aucune communauté, que vous ne le vouliez ou pas, je m'adresse ici à tous les Camerounais, aucune communauté, même pas la mienne, ne sera supérieure à une autre communauté. Je dis, aucune communauté, même pas la mienne, ne sera supérieure à une autre communauté. Toutes les communautés sont au même point d'égalité. Le respect que toi, le doigt là, tu donnes à un Bassa, le Bassa doit te le donner. Le respect que toi, le nordiste, tu donnes à un Bamileke, le Bamileke doit te le donner. Il n'y a pas de communauté supérieure au Cameroun. Et quand on va imprégner ça dans nos cerveaux, le respect de chacun va se... On mange le respect de toi. Va au champ avec ton respect. On veut le respect. On veut l'argent, dis donc. Chez nous, quand on veut le respect, le respect, c'est quoi? C'est quel respect? Tu parles de quel respect? Quand tu finis de blablater, tu parles de respect. N'importe quoi. Imposer. Tant que sur la toile, on veut traumatiser d'autres communautés, écraser pour mettre une seule communauté de l'Ouest devant, je vais toujours sortir. Parce que chez moi, je ne connais pas l'Ouest devant, le Batangadei. L'étoile. Tu peux dire que oui, vouloir mettre sa tribu devant en discriminant une autre tribu, c'est mauvais. Mais parfois, quand je t'entends parler, c'est un peu comme si valoriser sa tribu, c'est du tribalisme. Et tu le fais subtilement. Hein. Tu le dis sans le dire. Tu le dis sans le dire. Hein? C'est toi qui chantes tout le temps. Tu ne peux pas faire un live sans citer le nom de l'Ouest. Tu veux faire croire que les plus mauvais viennent de là. Oui, il y a les dangereux même, les gros tribalistes là-bas. Mais quand tu signes, ne t'oublie pas, Mamisa. Cite ton nom, parce que tu es la championne. Oui. Après les Gignacs comme ça, tu en fais partie des personnes comme ça. Oui. Valoriser ta tribu. Personne ne viendra te demander pourquoi tu l'as fait. Personne. Tout au contraire, on va t'élever, on va dire non, c'est bien de valoriser sa tribu. Mais si tu vois une autre personne en face, valoriser sa tribu sans discriminer notre tribu, fiche-lui la paix. D'accord? Tu lui fiches la paix. Ce n'est pas une raison de traiter tout le monde de tribaliste, parce que tu vois les tribalistes partout. Partout. Et ça sonne que dans ton cerveau. Hein. Ça sonne que dans ton cerveau. Le doigt là derrière, non. Je sais qu'on vient tous du Cameroun et que nos communautés doivent se respecter pour qu'il y ait le vivre ensemble, pour que chacun puisse avancer en paix. Tu gonnes le qui? Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent sur la toile. Longa, observe bien cette fille. Elle a sa soeur, l'artiste là que tu prends souvent. L'autre déchet, Oshiga, qui a couché ici avec la saleté poubelle d'Amer Kamer, jusqu'à on a déposé l'enfant. Elle veut à tout prix qu'on oublie que c'est sa soeur qui est passée là-bas. Il faut déposer ça sur l'étoile tribienne. C'est plus facile de salir l'enquoi. La fille doit la batanga que de salir sa soeur qui réellement, elle a couché avec. Tu n'as pas compris quoi? Sa soeur qui est partie jusqu'à faire l'enfant avec la racaille de la toile. Elle protège sa soeur. Mais c'est mon nom qu'on met devant, tu ne comprends pas.
Va regarder sur ces pages. Toute la catégorie de ses frères tribalistes sont sur moi. Longuet, tu n'as pas honte? Tu veux dire que tu ne vois pas? Tu as déjà vu cette fille s'en prendre à une fille de son village comme elle s'en prend à moi? Ou à d'autres pages sur la toile? Tu crois qu'elle ne déteste pas que ce soit retransmis sur Facebook? Voilà, les étoiles Facebook. Il y a un gros problème sur la diffusion du live. Je vous ai dit que la page Facebook est très restreinte. Pardon, pas comme ça. Tu fatigues. Vas-y maintenant comme ça. Bonjour, maman. Vas-y comme ça. Arrête de raconter des inepties. Non, elle c'est le nom des gens. Elle a cité le nom de au moins de 10 personnes. Pardon. Mes gens, je vais aller sur le téléphone une heure de temps. Ah, c'est fatigant. Mais faire les lives, c'est dur. Hein. Juste très dur de faire les lives. Très dur de faire les lives. Non, c'est fatigant. J'ai enlevé, t'inquiète, j'ai enlevé. Et toi qui bien tu es la victimisation. Dans un clash, elle a cité au moins 15 noms. Elle a signé au moins 15 noms. Tout ça pour se victimiser. Hein? Oshiga, avec quoi il voit dedans, maintenant? Quand Oshiga va te récupérer, tu vas dire non. Les Bamileke sont groupés sur moi pour me clasher. Pourtant, c'est toi qui cherches. Franchement, les pleurs avec toi. Hein. En tout cas, mes gens, à tout à l'heure. Ciao.